Noël X Ebony, de son frère nom Noël Essi Kwame, fut un journaliste et homme de lettres ivoirien. Collaborateur régulier du quotidien Fraternité Matin, il fut correspondant ouest-africain du mensuel Demain l'Afrique et était au moment de sa mort le rédacteur chef du mensuel Africa International. Journaliste éclectique, ses articles abordaient un large éventail de sujets allant de la politique ivoirienne et internationale à la culture, avec une préférence marquée pour la musique. Il tient également une chronique rédigée en français populaire abidjanais dans le magazine Ivoire Dimanche. En Côte d'Ivoire, le nom de Noël X Simoni est aujourd'hui associé à l'excellence journalistique et le prix éponyme créé à l'initiative de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire demeure la principale distinction nationale en la matière. Depuis plus d'une vingtaine d'années, chaque année est organisé cet élogieux prix qui récompense les journalistes. Pour la 21e édition, organisée le samedi 18 janvier 2020, ont été primés Serge Koléa, journaliste à la radio-télévision ivoirienne RTI. Il a été le Super Ebony 2019. Le prix Ebony du meilleur journaliste radio a été remporté par Soro Sita de Radio Côte d'Ivoire. Francis Kwame du quotidien gouvernemental Fraternité Matin. Il exerce dans le mensuel de Fraternité Matin qu'on appelle Émergence. Lui a décroché le prix Ebony presse écrite ainsi que celui du numérique. Francis Kwame Yao est notre invité à la capsule 10 sur 10, une émission qui donne la parole à des personnalités pour échanger sur une question bien donnée. Avec notre invité du jour, il est question de parler de son prix. Savoir comment est-ce qu'il s'y est pris pour remporter cette distinction. Francis Kwame, bonjour. Seulement, on peut le dire, en moins de 10 ans que tu as embrassé ce métier du journalisme, en si peu de temps, tu remportes un prix aussi élogieux. Après avoir reçu ce prix, quels ont été tes premiers mots? Est-ce une satisfaction? Bien sûr, après un tel prix, on ne peut qu'être satisfait, mais je voulais dire, la question même, en 10 ans, c'est quand même beaucoup. 10 ans, c'est quand même beaucoup. Ça prend 10 ans, mais on a 9 ans. 9 ans que je suis dans le métier. Et en 9 ans de pratique du journalisme, se présenter pour la première fois à un tel concours et puis en sortir avec ce prix ennemi, je ne suis que très joyeux. Et les premiers mots ont été des mots de remerciement à l'égard de toutes ces personnes qui m'ont aidé à accomplir tout ce que j'ai pu accomplir, le travail que j'ai pu effectuer qui m'a valu, n'est-ce pas, ce prix. Et je leur ai dit merci. Merci d'abord à Fraternité Matin, à l'entreprise commandant, à la direction générale, M. Clémence Conan, à l'encadrement au niveau de la rédaction, M. Abigassi, rédacteur en chef, secrétaire général Germaine Bouni, son adjoint Étienne Labois, et toutes ces personnes qui ont été là pour nous soutenir, pour nous accompagner. J'aimerais également dire merci à M. Valentin Bouguin, directeur de l'Émergence. Effectivement. Voilà. C'est le premier patron, le patron direct, bien sûr, avec qui voilà, on travaille tous les jours. Merci Michel, et à toute l'équipe d'Émergence, particulièrement mon collègue Hélène. D'accord. Alors, on va revenir en arrière, surtout le jour J. Dis-nous, comment tu as vécu l'annonce des résultats quand tu as entendu ton nom pour le prix presse écrite? Alors, qu'est-ce qui m'a animé ce jour-là? Il y avait un mélange de beaucoup de sentiments, parce qu'en réalité, j'ai entendu tellement de choses avant ce prix qu'il fallait être un grand nom de Dieu, il fallait avoir un pari politique, tout ça, parce que ici, il y a tellement de mecs qui circulent tout. C'est ça. Mais voilà, quand j'entends mon nom, je me dis waouh, c'est que toutes ces rumeurs n'étaient pas fondées. Parce que j'étais à ma première participation. Et puis bon, je connais qui en politique, je connais personne. J'y vais aller moi-même avec mes propositions. Et puis bon, voilà, j'entends mon nom. Tout de suite, c'est de la joie. C'est un peu d'étonnement aussi. Je me dis, oh, donc c'est possible.
sans rien, sans personne, voilà, avec soi-même, on peut gagner un prix, c'est vraiment ça la satisfaction que j'ai ressentie. Donc, voilà, j'aimerais dire merci à lui. D'accord, mais à qui tu as pensé premièrement quand on t'a annoncé le prix? À ton épouse, à ton boss, à qui exactement? Alors, quand j'ai entendu ce prix, j'ai pensé à une personne. À mon père, personnellement. Mon père qui m'a scolarisé, qui a tout fait, qui malheureusement est parti en 2018, le 4 mai 2018. Là, j'aimerais faire cette parenthèse pour dire que le 4 mai 2018, je venais de signer mon contrat en mon premier contrat. Et le 4 mai, on m'a demandé de venir avec mon RIB. Donc à la fin du mois, on me remettre mon salaire. Donc, le 4 mai matin, je dépose le RIB aux ressources humaines. Le soir, je prends la route pour le Boaké parce que mon père est hospitalisé. Et avec 2 heures d'ici. Vous imaginez que quand on a vécu une telle expérience et que dans la même maison, vous obtenez un tel prix, vous pouvez penser à votre père, à ce déchu. Au moment où les portes s'ouvrent, il s'en va. Et donc, ce prix-là, je vous dédie et suffit. D'accord. Alors, tu vas nous dire, comme tu as dit tantôt, en moins de 10 années de pratique pour ce métier, tu as remporté le prix Bonu, la presse écrite et numérique. Comment est-ce que, dans les détails, comment t'es venu l'idée de postuler au prix? Et également, dans ces détails, il faut que tu nous dises comment est-ce que les sujets qui t'ont permis de remporter ont été préparés, le choix, le travail minutieux, comment tu l'as fait, comment tu l'as préparé? Avec des personnes, des collègues ou tout seul, dans ton coin, en train de dire, bon, écoutez, cette année 2019, c'est mon année, j'ai tant. Alors, c'est la première fois quand même que tu tentes et tu gagnes. Waouh! Alors, je ne peux pas dire que je n'étais pas seul, parce qu'avant moi, côté de ma collègue Mine Péa-Mongois, l'année dernière, elle a eu un prix spécial. 2018, voilà. Elle a eu un prix spécial de la défense des droits de l'homme. Et donc, elle a été pour quelque chose dans ma volonté de participer à ce prix. J'ai envie de dire aussi que quand elle a eu son prix, nous sommes allés voir M. Clémence Conan, nous que c'était le prix. Le directeur général. Voilà. J'étais avec un autre collègue, Mme Mongois elle-même, et quand nous sommes allés saluer le DG, il a dit écoutez, vous êtes des hommes, vous n'allez pas tous les jours accompagner une femme comme ça avec son prix. Alors, elle ne doit pas être la seule à remporter des prix pour l'unité matin, donc les hommes étaient au travail. 2 jours après, il y a eu une réception, il a tenu le même propos. Quelques jours après, Mme Mongois elle-même m'a encouragé à m'y mettre. Petit à petit, je me suis dit, écoutez, ici, tout le monde m'invite à le faire, mais pourquoi pas y aller. C'est ainsi que le désir est venu. Et le choix des sujets, j'ai envie de dire, c'est. D'abord, tout est parti de. Comment dire, c'est une mission que j'ai effectuée à Dakar. C'était en janvier 2019. Une mission. Donc en partant, j'en ai parlé dans mon livre, mais j'étais en mission à Dakar. Est-ce qu'il ne serait pas bien de faire un reportage sur les immeubles de Dakar? C'est ça. Elle m'a dit effectivement que c'est un très bon sujet. Donc j'y suis arrivé. Donc je suis arrivé à Dakar et j'ai pu, avec l'aide de certaines personnes sur le terrain, j'ai pu rencontrer les Ivoiriens. Bon voilà mon premier reportage. Après le premier reportage, mais dans la vie de tous les jours, j'ai regardé autour de moi les sujets qui pouvaient intéresser. Voilà, et puis bon, j'y suis allé. Et puis je suis allé aussi à Noé pour faire les achats. J'en ai profité pour faire un reportage sur les activités qui se passent entre la Côte d'Ivoire et le Ghana en termes de commerce, en termes de sens. Et quelque temps après, je suis allé à Boaké pour faire un travail sur le transport en commun. Taxi, voilà. C'est d'ailleurs cette enquête-là qui m'a valu le prix spécial Bolloré pour la promotion des transports. Voilà. Et un jour aussi, un sujet assez bête, j'étais avec un collègue, nous sommes allés quelque part sur la route, sur l'autoroute. On est allé un peu en villégiature. On a vu sur les Libonji. On y est le body. Et puis j'ai remarqué quelque chose de vraiment particulier. Je me suis dit, mais pourquoi pas faire un reportage sur ce qu'il
font le bondi, ceux qui préparent. Je suis le même espace, il y avait des gens qui faisaient l'extension du bondi, et puis des gens qui préparaient en même temps le bout. Ça m'a plu, je me suis dit, mais comment ne pas faire un travail là-dessus? Et donc voilà, tout de suite, le flash journaliste. L'essai du journaliste est voilà. J'ai fait le papier, ça a plu, voilà, j'en suis là. En fait, cela veut dire que pour remporter le prix Ebony, il ne s'agit pas de chercher, c'est juste l'échantillon. Bien sûr, la volonté, et puis il y a des sujets qui sont là qui, a priori, nous intéressent, je dis bon, c'est pas. Mais en réalité, c'est des choses qui m'intéressent. C'est assez intéressant parce que quand on connaît le bondi, comment du bondi on passe au Koutoukou, c'est quelque chose que tout le monde a envie de savoir. Maintenant, quand on a le Koutoukou, est-ce qu'on ne pourrait pas améliorer? Voici des questions que le journaliste nous pose, et puis des questions auxquelles j'ai pensé en faisant le papier. Et donc, je donne une perspective, n'est-ce pas, dans ce papier-là, à l'avenir du Koutoukou, qui est une liqueur un peu artisanale, mais j'estime qu'on peut industrialiser, on peut améliorer. Donc j'ai fait appel d'ailleurs à un enseignant-chercheur de politique Foxy qui a pris son avis d'expert. Voilà, c'est un peu ces choses-là qui... Super. Justement, il est la volonté, et surtout le courage. Parce que là, aujourd'hui, les gens se disent que, en tout cas, ceux du milieu se disent que non, les enquêtes, les reportages, ça prend ce temps, et il faut peut-être un certain niveau. Non. Tout journaliste peut faire des reportages, des grands gens ont écrit des dossiers, et puis postuler au prix Ebony et gagner. Il ne s'agit pas seulement d'avoir un bagage intellectuel. Non, je pense que c'est une question de flair. Journaliste, il faut avoir le flair. Quand tu es quelque part, il faut sentir. Il y a quelque chose là que je peux tirer. Je pense que c'est ce qu'il faut. Et il n'y a rien de sorcier, hein, comme je le dis toujours, il n'y a rien de sorcier. Nous sommes tous en tant que journaliste, nous avons fait quand même un minimum d'études. Bien sûr. Donc, c'est pas tellement le diplôme, c'est pas tellement l'action de doctorat, c'est pas tellement ça, parce que ce qu'on ait un doctorat ou pas, je pense que dès lors qu'on est dans une rédaction, qu'on rédige des articles, on est capable de faire des grands genres. Et je pense que pour faire les grands genres, il y a quelque chose d'intéressant aussi, bien important qu'il faut retenir, c'est qu'on ne peut pas écrire si on ne lit pas. Lecture et écriture sont liées, intimement liées d'ailleurs. Et tout ce que nous le faisons aussi par imitation. Moi, j'ai appris à écrire journalistiquement en lisant des études de journalistes. Vous comprenez? Donc, il faut apprendre avec les autres, en lisant, en apprenant, n'est-ce pas? Ce n'est pas nécessairement en causant, en échangeant physiquement, mais dans les écrits, vous arrivez à vous forger un style propre à vous. Et puis, bon, vous savez, les gens, il y a le genre des enquêtes, le genre des reportages. Voilà, quand vous lisez, vous sentez un peu comment est-ce qu'on mène les reportages, comment est-ce qu'on mène une enquête. Voilà, tout ça, c'est l'apprentissage peut se faire. D'accord. Alors, est-ce que M. Francis Yaouamé, qui a eu l'Ebony, la presse écrite, l'année prochaine, c'est en 2020 ou des années encore écoutez, tu vas continuer pour avoir bien entendu, je peux pas, j'ai pas envie de m'arrêter à ce prix Ebony, presse écrite et numérique. Ça veut dire d'avoir le super prix. Voilà, c'est vrai que le récit marche. Arriver à ce stade. Donc je vais continuer. Mais est-ce qu'en 2020 je vais le faire? Moi, je ne sais pas. Dans tous les cas, on a encore du temps. Mais voilà. D'accord. Avec ce prix, une autre orientation, c'est derrière le journaliste. Le journalisme, moi, c'est une passion. Voilà. J'aime ce métier de journaliste. Et je le pratique par amour. D'abord, en étant journaliste, mon ambition première n'était pas d'avoir un prix. Je suis journaliste parce que j'aime le métier, parce que j'aime écrire, j'aime lire, j'aime, voilà. C'est d'abord ça. Maintenant, les prix, bon, au fur et à mesure, il y a l'ambition de grandir un peu plus, de se faire un devoir. Bon. Vous savez aussi de tester un peu ce qu'on fait, parce qu'il n'y a pas plus grande récompense que lorsque vos pairs, c'est-à-dire les gens qui sont de la même profession que vous jugent, disent ah c'est bien, ça, il n'y a pas plus grande satisfaction que ça.
Et donc, parfois, quand vous êtes dans un métier plus avancé, il y a ce besoin quand même de savoir est-ce que ce que je fais c'est bien, est-ce que c'est apprécié. Et donc, ce genre de concours-là nous aide, nous journalistes, à voir, à savoir si aussi c'est devenu personnalité. voilà, on a quand même quelque chose, est-ce que ce qu'on fait est apprécié et est bien. Là où, voilà, on peut dire, c'est vrai, les lecteurs nous lisent, c'est vrai, mais c'est pas toujours qu'on a le lecteur. Donc, les confrères, les pères qui sont là, qui nous jugent, nous donnent l'occasion de soi-même se faire une idée de la qualité de ce que nous faisons. Donc voilà. Francis Couleur, c'est le travail, le reste c'est sans plus. D'accord. Alors mon dernier mot, c'est de dire merci à Fatma.info pour l'opportunité qui m'a été faite de ma carrière. Je dis merci également à M. Violence, directeur général de la Matin, à M. Martin Dougain, directeur d'émergence, où je travaille. Et puis, salut les internautes, je leur dis de suivre Fatma.info, de suivre tous les produits de Fatma Média, et que nous nous donnons à leur disposition leur service et leur information. Merci Francis Kwame Yao Eboni, presse écrite et numérique 2019.